Il était une fois les habitants d'une planète très spéciale qui effectuaient leur premier voyage dans l'espace. La mission fut couronnée de succès et marqua le début d'une nouvelle ère pour la civilisation désormais spatiale. À peine quelques décennies plus tard, le point bleu pâle était entouré de milliers d'engins spatiaux accomplissant des travaux extraordinairement utiles. Études des changements des conditions météorologiques, fourniture d'informations permettant de sauver des vies lors des catastrophes et prestations de services Internet, de communication et de navigation à l'échelle mondiale. Mais voilà qu'un événement terrible est sur le point d'arriver, mettant tout ceci en danger. Une collision accidentelle créant un énorme nuage de débris, se déplaçant à une vitesse élevée et suffisamment immense pour se propager et détruire d'autres satellites par un effet de cascade, générant de plus en plus de fragments dangereux, jusqu'à ce que les orbites les plus utiles autour de la Terre deviennent inhospitalières pour les engins spatiaux, voire les personnes. Avant que les choses ne s'aggravent trop, un comité international a été mis en place pour traiter le problème croissant des débris spatiaux. À l'époque, les engins spatiaux étaient lancés sans aucun plan pour la gestion de leur fin de vie et donc destinés à devenir des débris risquant de provoquer une collision, d'exploser ou de retomber sur Terre. Pour faire face à ce problème, le comité a publié les toutes premières Space Debris Mitigation Guidelines, c'est-à-dire les recommandations pour la réduction des débris spatiaux. Pour éviter les explosions à la fin de chaque mission, tout le carburant stocké à bord des engins spatiaux doit être expulsé et les batteries doivent être déconnectées des panneaux solaires afin de ne plus être rechargées. Tous les satellites volant en orbite basse, en dessous de 2000 km, doivent être désorbités dans les 25 ans suivant la fin de leur mission. Pour ce faire, les opérateurs doivent s'assurer qu'il reste suffisamment de carburant pour mettre à feu les propulseurs et réduire progressivement l'altitude de l'engin spatial, lui permettant ainsi de se consumer en toute sécurité en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Les plus grands engins spatiaux sont souvent constitués de composants de grande taille, capables de survivre lors d'une rentrée atmosphérique et donc d'atteindre la surface. Ceux-ci font l'objet d'une rentrée contrôlée. Les opérateurs s'assurent que le satellite pénètre dans l'atmosphère terrestre au-dessus de régions inhabitées spécifiques. Les manœuvres de rentrée atmosphérique nécessitent beaucoup de carburant et sont coûteuses à mettre en œuvre à partir d'altitudes plus élevées. Dans ce cas, une fois la mission terminée, ces satellites doivent reprendre de l'altitude afin d'atteindre une orbite cimetière pour éviter de percuter les satellites opérationnels dans cette région spatiale très utile. Le déplacement des engins spatiaux vers ces zones mortes ne résout pas le problème des débris spatiaux, mais il minimise pour le moment le risque d'endommager les satellites en fonctionnement. Appliquer ces mesures et d'autres initiatives simples permettraient de maintenir la quantité de débris spatiaux dans l'environnement terrestre à des niveaux durables et de garantir l'utilisation future de l'espace. Arrivons-nous, habitants de cette planète spéciale, à suivre nos propres conseils ? Il a fallu un certain temps pour que l'effet des recommandations soit visible, car de nombreuses missions avaient déjà été lancées ou étaient en cours de développement depuis des années et devaient être complètement repensées. La première grande collision entre satellites a malheureusement eu lieu entre un satellite opérationnel et un autre dont la mission était terminée. Avec une vitesse relative de près de 12 km par seconde, cette collision a créé des milliers de débris dangereux. De multiples explosions de pièces de fusée et la destruction intentionnelle de certains satellites ont continué d'augmenter considérablement la quantité de débris en orbite.
À la fin des années 2010, les satellites placés en orbite à altitude élevée et à forte valeur économique, tels que l'anneau géostationnaire utilisé pour les services de communication, respectaient presque parfaitement les recommandations. Cependant, en orbite basse, 80% des satellites qui auraient dû faire une manœuvre de désorbitation ont été délaissés sur place et abandonnés à leur sort. Les simulations à long terme démontrent une croissance exponentielle du nombre d'objets dans l'espace et une augmentation considérable des collisions et du nombre de débris si les agences spatiales, les entreprises et autres opérateurs de satellites ne changent pas leur comportement. Aujourd'hui, les satellites évitent plusieurs fois par an les fragments de débris en effectuant des manœuvres d'évitement de collisions onéreuses. Les États-Unis et de plus en plus d'autres pays utilisent un vaste réseau de capteurs de détection de débris pour émettre des centaines d'alertes hebdomadaires de collision vers les satellites circulant en orbite basse, y compris les satellites européens d'observation de la Terre, indispensables pour la surveillance des terres, des mers et du climat de notre planète. À chaque alerte de collision, un travail considérable est nécessaire pour déterminer le risque de collision et décider de la meilleure façon de protéger chaque satellite, de la distance à parcourir et de la direction à prendre. Lorsqu'une manœuvre d'évitement est effectuée, les instruments du satellite sont souvent éteints, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas recueillir de mesures scientifiques ni fournir de services commerciaux. Il faut également utiliser un carburant précieux, ce qui réduit la durée de vie de la mission. Ces manœuvres sont chronophages, coûteuses et complexes. Mais elles ne sont rien par rapport à ce qui nous attend. L'ère du New Space a commencé et le nombre de petits satellites appartenant à des opérateurs privés augmente de façon spectaculaire. Des milliers d'entre eux sont lancés, créant ensemble de grandes constellations, d'immenses groupes dans le ciel qui s'associent pour fournir des services plus efficaces, plus cohérents et plus fiables. Plusieurs entreprises ont commencé à lancer de grandes constellations en orbite terrestre basse pour assurer un accès mondial à l'Internet et d'autres ont des projets similaires à venir. Nous sommes à présent sur le point d'avoir davantage de satellites opérationnels en orbite que nous n'en avons jamais lancés auparavant. De telles constellations peuvent apporter de grands avantages, mais également devenir la source d'énormes perturbations si nous ne changeons pas notre comportement. L'approche actuelle visant à éviter les collisions dans l'espace sera impossible d'ici quelques années et dans cette nouvelle ère, même la conformité absolue aux recommandations sur la réduction de débris pourrait ne plus suffire. Nous devons faire davantage. Notre avenir dans l'espace dépend de l'automatisation de l'évitement des collisions, partant de l'évaluation de la probabilité d'un accident jusqu'à l'envoi des commandes à un engin spatial pour qu'il s'en écarte. Des décisions automatisées pourraient même être prises à bord des satellites qui informeraient les opérateurs et les autres satellites des mesures prises afin d'éviter d'interférer avec d'autres manœuvres prévues. Au fur et à mesure que ces systèmes spatiaux intelligents obtiendront plus de données et d'expérience, ils s'amélioreront nettement et permettront de prédire l'évolution des situations, réduisant ainsi les erreurs ainsi que les coûts des missions. L'ESA développe actuellement des technologies pour son propre système automatisé d'évitement de collisions et développe aussi des méthodes de ravitaillement, de réparation et de modernisation des satellites en orbite afin d'allonger la durée de vie des missions et de réduire potentiellement le nombre de nouveaux satellites à lancer. L'ESA travaille également sur des missions d'enlèvement de débris au cours desquelles des chasseurs devront atteindre l'orbite où se trouvent les engins spatiaux non opérationnels ou d'autres débris afin de les attraper et de les sécuriser en les envoyant soit brûler dans l'atmosphère terrestre, soit rejoindre la zone cimetière.
Des voiles solaires, des ballons et d'autres dispositifs pourraient être ajoutés aux engins spatiaux plus proches de la Terre afin de capturer une plus grande partie de la fine atmosphère de la planète, leur permettant de ralentir progressivement, de perdre de l'altitude et de se consumer en toute sécurité. Afin d'encourager un comportement durable, les premières évaluations internationales de la durabilité spatiale sont en cours d'élaboration dans le but d'évaluer les missions planifiées selon leur potentiel de création de débris et le respect des normes internationales, garantissant ainsi que nous tous puissions évaluer ouvertement l'impact environnemental des missions lancées en orbite. Notre planète est unique et le développement rapide et exceptionnel des technologies spatiales nous a permis de le constater avec une précision incroyable. En nous aventurant dans l'espace, nous avons apporté de grands bienfaits à la surface de la Terre, notamment en fournissant des technologies qui enrichissent nos sociétés, reliant entre elles les personnes de manière inimaginable auparavant et nous donnant une perspective et une compréhension incroyable de notre planète. Les orbites autour de la Terre, cependant, constituent une ressource limitée. Nous devons appliquer à l'espace tout ce que nous avons appris sur la nécessité de prendre soin de notre planète. Nous savons ce qui arrivera si nous poursuivons sur notre lancée actuelle, mais nous savons aussi exactement ce que nous devons faire pour changer ce destin. Il est temps d'agir en vue de garantir l'accès de l'humanité à l'espace pour les générations futures.